Sur le chemin qui mène à la réalisation de tes rêves, tu y trouveras certainement des embûches. Ne lâchez rien. Salut les gens, moi je voulais revenir avec vous sur quelque chose d'extrêmement important, à savoir la notion de persévérance. Alors pourquoi il faut persévérer? Je vais te raconter une petite histoire, donc c'est tout simplement la mienne tirée de ma propre expérience. J'ai demandé il y a quelques temps de ça un prêt auprès de ma banque, un prêt pour un projet en fait que j'avais, un projet très important dans ma vie. Et ma banque m'a expliqué clairement que voilà, qu'elle ne suivrait pas sur ce projet, que c'était un projet trop ambitieux, que clairement que le dossier allait pas passer. Ni une ni deux, je suis sorti de là, j'étais complètement sur le cul, hein, c'est le cas de le dire. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Tout de suite, immédiatement, on change de mindset. Comment on fait? On se pose la question comment je pourrais trouver une solution à mon problème. Alors mon prêt bancaire est refusé auprès de ma banque. Comment je peux faire? Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu des prêts qui ont été acceptés par rapport à cette situation-là? J'ai posé la question à des personnes de mon entourage qui m'ont dit de faire appel peut-être à un courtier. Un courtier, j'y avais jamais pensé. Et cette personne-là donc, a regardé le dossier, a étudié le dossier proprement et nous a dit clairement voilà, vous savez monsieur, le dossier là, il va être compliqué, ça risque pas de passer. Ne comptez pas sur le succès de cette opération parce que ça ne fonctionnera pas. Bon. Alors je sors de chez le courtier, je me dis mince, peut-être que c'est un projet trop ambitieux, peut-être que ça passera pas, peut-être que voilà. Du coup, je demande conseil quand même auprès de ma famille, je leur dis écoutez, voilà, qu'est-ce que vous pensez du projet? Est-ce que vous pensez que je vois pas trop grand, etc. Et ma famille qui me dit ah si finalement c'est peut-être un peu grand, évite de faire ça parce que là voilà, bon clairement fais en fonction de tes moyens, ton projet bon bah tu peux le revoir un peu à la baisse, etc. Mais moi en fait clairement ça me faisait chier. Je me suis dit bon bah si la famille dit ça, peut-être qu'ils ont raison, mais en fait non. Il faut y croire, on lâche rien. La meilleure chose que j'ai trouvé à faire en fait dans ces moments-là, c'est déjà, alors ça va vous paraître peut-être étrange, mais de faire de la visualisation. C'est-à-dire que depuis le moment où j'ai déposé mon dossier chez le courtier, chaque soir, chaque matin, je m'imaginais déjà dans le projet, à visualiser vraiment comment je serais dans cette situation, qu'est-ce que je ferais. Vraiment quelque chose de très précis en fait. Ça sert à ça la visualisation, c'est vraiment énorme. Donc ça vous permet déjà d'être dans le futur, dans votre projet futur et ça c'est extraordinaire. Figurez-vous qu'hier, le courtier nous appelle, accroche-toi bien, pour nous dire que par rapport à ce projet, il y a 3 banques qui nous suivent. 3 banques, t'imagines? Alors qu'au départ, il n'y en avait aucune. Alors j'ai trouvé ça vraiment énorme parce que au départ, tu te dis que le projet il est foutu parce que la seule banque qui te fait confiance te dit bah non ça va être mort, je vous suis pas, etc. Donc tout ça pour vous dire de rien lâcher. Finalement c'est un peu à l'image de ce chercheur de diamants, comme tu peux le voir là en image. Le mec il est là, il creuse son tunnel, puis au bout d'un moment il se dit putain je suis fatigué, putain c'est long, putain ceci, cela, allez j'abandonne, je fais demi-tour. Et juste au-dessus il a pas fait gaffe mais il y a un autre gars qui creuse son tunnel et qui fait le petit millimètre en plus, tu vois. Le petit millimètre et il arrive directement à la mine de diamants, à la réalisation de son objectif. Et je trouve ça génial cette image en fait parce que si j'ai un petit conseil à vous donner dans cette vidéo et c'est ça qu'il faudrait que vous puissiez retenir, c'est qu'au moment où vous souhaitez abandonner dans votre vie, au moment où vous êtes vraiment au plus mal, où le moral franchement il est à zéro et ça se passe souvent le soir, vous réfléchissez beaucoup, vous cogitez, c'est souvent des moments en fait où vous êtes en basse énergie. Posez-vous la question, toujours cette même question, qu'est-ce que je peux faire de tout petit qui me permettrait d'avancer sur mon projet? Une petite étape, un petit truc en plus. Si par exemple tu es en recherche d'emploi et que tu te dis putain il n'y a aucune entreprise qui me veut, tout ça, eh ben écoute, ce que tu vas faire, tu vas envoyer un CV supplémentaire. Et si ça ne le fait pas, tu en enverras 10 supplémentaires. Et si ça ne le fait pas, tu en enverras 20 supplémentaires. Et à chaque fois, tu lâcheras rien. À chaque fois, tu fais un nouveau pas supplémentaire vers ton rêve. Et au bout d'un moment, tu vois, à travers ma petite histoire, je voulais t'expliquer que ce projet, il était juste impossible. Et franchement, il a été rendu possible, je l'ai appris hier et je trouve ça juste énorme, c'est pour ça que je voulais partager ça avec toi. Tout ça pour dire qu'il faut rien lâcher, ok? Et très important, ne croyez surtout pas ce qu'on vous dit, que ce soit votre entourage, dans le milieu professionnel, vos relations d'une manière générale.
Ne croyez pas ce qu'on vous dit car vous seul pouvez croire en vos rêves. Et enfin, dernière chose que je voulais voir avec vous, alors j'ai pour projet de changer le nom de cette chaîne. Et je voudrais voir avec toi en fait si tu aurais des petites idées comme ça qui te viennent à l'esprit. N'hésite pas à les noter juste en dessous au niveau des commentaires si tu as des idées pour cette chaîne. Quant à moi, je continue ma balade. Si cette petite capsule vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt, bon week-end surtout, et puis on se voit à partir de la semaine prochaine. Allez, salut les gens!